Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre semaine de méditation, notre dernière méditation de cette semaine dans notre programme Au pied du Grand Roi à PGR. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le 20 octobre 2023. Nous allons lire un texte dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Nous lirons le verset 10 dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Parole de vie 2017 nous dit « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi, le Seigneur, qui te dis cela dans ma tendresse. » Amour immuable, tel le thème de notre méditation de ce vendredi 20 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est une affection envers une personne. C'est un sentiment, c'est aussi une disposition, cela peut être aussi une décision que nous prenons de nous affectionner, de chercher le bonheur d'une autre personne. C'est l'amour. L'amour entre nous, entre humains, est variant. Et cet amour dépend de plusieurs facteurs qui peuvent l'influencer. Ces facteurs influencent celui qui aime ou influencent celui qui est aimé, et il y a une perturbation, une variance au niveau de l'amour. Le texte de ce jour nous parle de l'amour de Dieu pour ses créatures, particulièrement pour son peuple. Cet amour est immuable, cet amour ne varie pas. Comme Dieu lui-même ne varie pas, la Bible le dit, qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, et son amour est immuable autant que lui. Alors, que pouvons-nous tirer comme enseignement de ce verset? D'abord, parlons de la première leçon. Quand les montagnes bougent, quand les montagnes chancellent. Le psaume 11, verset 3 nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Vous savez, bien aimé, parfois, il y a des situations socio-économiques, politiques, religieuses, etc., qui sont perturbées. Ces situations sont perturbées de sorte que les humains de toute classe, même les chrétiens, en sont affectés. Même lorsque nous cherchons des responsables à certains niveaux, intérieurement, nous avons tendance à douter de l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut nous laisser dans cette situation? Pourquoi ce pays ne marche pas? Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi dans ce monde il y a tous ces problèmes? Et nous avons tendance à douter de l'amour de Dieu à notre égard. Lorsque nous voyons cela, les guerres, les famines et toutes sortes d'événements qui bougent les nations et qui créent des problèmes dans la vie des êtres humains. Nous avons tendance à douter de l'amour de Dieu. Cependant, bien-aimés, nous devons savoir que nous allons voir trois choses. D'abord, même silencieux, Dieu veille sur toutes les catastrophes, sur tout ce qui arrive. Dans le psaume 29, verset 10, la Bible dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Déluge, les champs mouraient. » Mais Dieu était là et il était là. Son amour était là. Deuxième chose, Dieu promet de ne jamais nous abandonner. Il nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et donc, même quand nous avons l'impression que les choses ne marchent pas, Dieu est là. Et aussi, troisième chose, c'est que Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Nous voyons cela dans Daniel chapitre 2, verset 21, il dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui les établit. » Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela, Dieu le fait par amour pour l'humanité, particulièrement pour les siens.
Nous n'avons donc pas à craindre, quelle que soit la situation, quelles que soient les catastrophes, l'amour de Dieu reste immuable. Ce n'est pas parce que les montagnes chancellent que cet amour a chancelé. Deuxième leçon, quand les collines changent de place, quand les collines s'éloignent. 2 Timothée chapitre 2 verset 13 nous dit « Si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » Les collines, bien-aimés, représentent une hauteur plus faible que les montagnes. Les collines peuvent représenter la vie individuelle, la vie des hommes, dans des situations difficiles. Et nous avons tendance à nous éloigner. Les hommes peuvent s'éloigner de nous. Nous-mêmes aussi, nous pouvons nous éloigner parfois du Seigneur. Et quand il y a ces situations difficiles, il y a plusieurs statuts ou plusieurs attitudes que nous adoptons. Il y a le refroidissement de la foi. Il y a le naufrage de la foi. Il y a la révolte. Parfois, certains sont dans l'abattement et d'autres dans le découragement. Les hommes et les femmes s'éloignent de nous, nous abandonnent, nous restons seuls. Bien-aimés, toutes ces attitudes ne secouent nullement l'amour de Dieu qui attend patiemment le retour de l'enfant prodigue. Parce que nous sommes révoltés, nous sommes fâchés parce que les gens nous ont abandonnés et nous avons l'impression que c'est Dieu qui nous a abandonnés. Non, bien-aimés. Toutes ces attitudes ne secouent nullement l'amour de Dieu. Et Christ l'illustre dans la parabole de Luc 15, 20, quand cet enfant qui avait quitté son père, qui avait pris son héritage, et après que les choses ne marchent pas, il est rentré, le Père l'a reçu avec tout l'amour. L'amour de Dieu n'avait pas bougé, même si l'enfant s'était éloigné de son Père, même s'il a été abandonné, il a été malheureux. L'amour de Dieu était toujours là. Voilà pourquoi le troisième point, nous voulons parler de son amour qui reste intact. Le psaume 103, verset 14 nous dit « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » L'amour des humains, bien-aimés, quelle qu'en soit l'intensité, est secoué par les déceptions, les trahisons, les infidélités, etc. Mais l'amour de Dieu est immuable. Et cet amour est composé de 3 choses particulièrement. Il y a son alliance. Dieu connaissait, avant de faire alliance avec nous, il connaissait nos infidélités, il connaissait nos problèmes, il connaissait toutes sortes de choses. Mais il a décidé de faire alliance avec nous par le sang de son Fils. La Bible dit dans Marc 14, 24, « Ceci est mon sang », c'est Christ qui parle, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » L'alliance de Dieu, dans cette alliance, bien aimé, cette alliance fait partie de l'amour de Dieu. Et Dieu ne va jamais casser son alliance, briser son alliance. Il y a sa compassion. Dieu ne reste jamais indifférent devant tout ce qui nous arrive. Il intervient toujours. Selon le psaume 46, verset 2, il dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il a cette compassion. Et enfin, sa miséricorde. Sa miséricorde fait qu'il a toujours pitié de nous et ne nous punit jamais à la hauteur, à la mesure de nos fautes. La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 50, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Bien-aimés dans le Seigneur, les circonstances peuvent changer et altérer nos relations avec les autres. Mais elles n'ont aucun effet réducteur sur l'amour de Dieu envers nous. Cet amour basé sur sa compassion, son alliance, sa miséricorde, ne souffrira d'aucune perturbation. Bien-aimé, l'amour de Dieu est immuable. Il nous aime, quelles que soient les circonstances. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Oui, parfois les choses, Seigneur, ô Éternel de gloire, au niveau des nations, au niveau des maisons, au niveau des pays, les choses bougent, les choses sont perturbées. Et cela, Seigneur, nous fait croire que tu ne nous aimes pas. Quand nous souffrons, quand nous voyons des gens souffrir, Seigneur, tu nous dis aujourd'hui que ton amour ne s'éloigne jamais de nous. Et même quand les collines, quand les amis, quand les personnes s'éloignent de nous à cause de telle situation, nous avons l'impression que toi aussi tu nous as abandonnés. Non, tu ne nous as pas abandonnés.
Et même quand nous sommes révoltés, quand nous fouillons, quand nous faisons des choses qui ne te plaisent pas, toi, tu continues à nous aimer parce que tu demeures fidèle. Aide-nous, Seigneur, à être conscients de ton amour. Et quelles que soient les circonstances, que nous ne soyons jamais dans le doute. Ton amour est immuable. Tu nous aimes et tu nous aimeras toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à lundi.